Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en famille ou avec vos amis. Alors, cette fois-ci, je vais vous faire le tuto numéro 2 concernant la généalogie, comment faire sa généalogie. Alors, cette généalogie, on va la décortiquer en plusieurs étapes. Je vais vous montrer comment lire un acte de naissance ou un acte de décès, un acte de mariage, les informations que vous pourrez en récolter. Et puis, je vais vous montrer également l'application Eredis où vous pourrez, je dirais, saisir toutes les informations concernant votre famille. Donc, comme je l'avais dit dans mon premier tuto, l'important donc c'est d'avoir les informations sur vos parents et vos grands-parents si possible, parce que plus vos informations remontent dans le temps, et plus vous aurez la possibilité d'obtenir, je dirais, les actes du reste de votre famille, de vos ascendants, sur les sites de registres en ligne. Alors j'espère que vous êtes prêts à découvrir peut-être des informations dont vous ne soupçonniez pas l'existence, hein, des surprises. Et j'espère que vous êtes intéressés et que mes tutos vont vous aider à vous mettre le pied à l'étrier. Alors, c'est parti, on y va. Alors, la première difficulté que vous pouvez rencontrer, c'est la lecture des actes que vous allez trouver. Lorsqu'il s'agit d'actes durant la Révolution, vous allez être obligé, on va dire, de zoomer l'acte le plus possible, d'essayer de retrouver les lettres. Vous risquez de peut-être de vous tromper dans les noms, les prénoms, les lieux de naissance. Ça demande vraiment une lecture très précise. Il faut prendre son temps et petit à petit, vous allez vous habituer à l'écriture de cette époque. Ensuite, vous avez aussi la période du 19e siècle. Alors là, c'est plus facile. Effectivement, vous arrivez quand même à déchiffrer les actes. Mais effectivement, ça demande du temps, ça demande que ce soit les uns ou les autres, hein, que ce soit l'époque, je dirais, du 20e siècle, 19e siècle ou avant. Ça demande quand même un œil un petit peu plus aguerri. Vous n'êtes pas habitué. Il faut prendre, il faut prendre votre temps et puis essayer de déchiffrer ce que vous lisez. Je vous montre ici un exemple d'un acte de naissance durant la Révolution. Comme je vous l'indique, cet acte de naissance est quand même relativement lisible. Effectivement, il faut s'habituer aux lettres comme les D, les B, les P. Vous voyez que l'écriture de l'époque n'est pas celle que l'on a aujourd'hui, hein, bien sûr. Je vous zoome donc au maximum cet acte pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que vous pouvez rencontrer dans l'avenir lorsque vous étudierez les actes de naissance, de décès et de mariage. Maintenant, il s'agit d'un acte de naissance du 19e siècle qui indique toujours les parents du nouveau-né ainsi que leur âge. Les témoins peuvent nous donner des renseignements sur la famille ou des liens entre des personnes de l'arbre. Donc, vous avez quand même un certain nombre d'informations précieuses qui vous permettent d'aller un peu plus loin dans votre généalogie. Lorsque fort heureusement vous avez réussi à obtenir un acte, il vous sera possible, et je vous le montrerai, de l'éclaircir et de le zoomer, bien sûr. Encore faut-il que les archives aient été numérisées au moins jusqu'à la Révolution. Là, je vous mets un site internet qui vous permet de voir toutes les archives répertoriées. En voici un autre aussi, où vous pouvez regarder toutes les archives qui ont été mises en ligne, qui sont accessibles pour tous, et c'est par département en général. Là, je vais vous zoomer à un acte de mariage et également en suivant un acte de décès. Malheureusement, les renseignements fournis dans les actes ne sont pas toujours complets. On n'a pas toujours, je dirais, le lieu de naissance des mariés ou les noms et prénoms des parents. Toutefois, il faut quand même insister, essayer de trouver d'autres documents. Ici, je vous montre un acte de décès qui reprend que très rarement les parents, le conjoint du décédé. Les témoins sont en général les voisins du décédé, mais bon, est-ce que ça va vous donner plus de renseignements? Là, c'est moins sûr.
Ici, je vous montre l'exemple d'un registre d'état civil à partir de la moitié du 19e siècle. C'est une table annuelle des actes par ordre alphabétique, ce qui facilite grandement votre recherche. Vous avez les dates, le nom et prénom, et ceci par ordre alphabétique. Les archives en ligne vous permettent de consulter les tables décennales qui répertorient la liste alphabétique des naissances, des mariages, des décès. Ça, c'est une première étape sur une année ou une période précise et dans une ville précise. C'est important, on note alors la date exacte et ensuite on se dirige vers le registre concerné pour chercher l'acte, puisque là, vous aurez la date exacte pour trouver l'acte complet, naissance, décès ou mariage. Ensuite, vous pouvez aussi demander un acte en ligne. Je vous mets l'exemple donc pour avoir un acte intégral avec filiation. Je vous mets le site internet, bien sûr. Là, il faut quand même avoir un minimum de renseignements. Ensuite, vous avez donc vos coordonnées à préciser également, à vous identifier parce que ça reste quand même un acte d'ordre confidentiel. Alors maintenant que vous avez en votre possession cet acte, vous avez une mine d'informations que vous pouvez trouver dessus. Le nom, l'âge, lieu de naissance et profession du marié, par exemple. Donc là, au vu des informations que j'ai, j'en déduis qu'il est né vers 1861. Le nom et âge, profession des parents du marié, j'en déduis que le père est né vers 1832 et la mère vers 1836. Donc, vous voyez, ce sont des informations que vous pouvez récolter pour continuer votre généalogie. D'autre côté, le nom, l'âge de naissance et profession de la mariée, j'en déduis qu'elle est née vers 1872. De plus, ce mariage se faisant en général dans la commune de la mariée, elle y est peut-être née. Donc, par rapport à l'année, vous allez aller chercher sur les tables décennales de la ville de la mariée vers 1872. Alors, vous élargissez votre recherche. Vous allez de 1871 à 1873. Et puis là, vous avez aussi le nom, l'âge et profession des parents de la mariée. J'en déduis que le père est né vers 1830 et la mère vers 1840. Et surtout, n'hésitez pas à vous servir de vos feuilles d'ascendance. Ça vous permet de mettre les renseignements au fur et à mesure. Comme ça, lorsque vous irez sur le registre en ligne de la commune, vous aurez déjà préparé toutes les informations par écrit. Allez, maintenant, je vous montre comment je fais une recherche sur un registre en ligne. Donc là, je vais prendre les registres paroissiaux et d'état civil du Nord, enfin des Hauts-de-France, plus précisément. Ça reste encore appelé Archives du Nord. Donc, vous voyez, j'ai cliqué donc dans Consulter table décennale. Je choisis effectivement la ville qui m'intéresse, Saint-Jean-de-Capelle. Voilà, j'ai trouvé, recherché, et ensuite je sélectionne à gauche la décennie qui m'intéresse, donc là, de 1791 à 1800, parce que je cherche un acte précis donc d'un ascendant. Il s'agit de Vanacker Amélie. Voilà, donc vous voyez, je consulte. Alors en général, bon, moi c'est Vanacker, donc je vais vraiment à la fin du registre, je cherche, et là, voilà, je tombe sur Vanacker Amélie, et en face, donc, j'ai sa date de naissance. Souvent, les dates de naissance de cette époque donc sont républicain et non grégorien, donc il me faut faire la conversion. Donc elle est née le 20 Vendémer en 7. Donc je vais demander la conversion sur un site dédié. Conversion donc du calendrier républicain en calendrier grégorien. Moi, ce que j'aime bien, j'aime bien aller sur le site poisson52.fr. Il est très facile d'utilisation et on vous donne, ça vous donne le résultat tout de suite. Donc là, je vous montre comment je fais. J'ouvre le site en question. Ensuite, il s'agit de mettre la date que vous avez retrouvée sur les tables décennales, c'est-à-dire le 20 Vendémer en 7.
Et tout de suite, vous avez le résultat en calendrier grégorien, c'est-à-dire les dates que l'on a actuellement, quoi. Enfin le calendrier actuel. Ça donne de manière plus détaillée, année par année, mois par mois. Que j'ai la date exacte depuis les tables décennales, je vais sur les registres paroissiaux d'état civil. Donc maintenant, il me faut chercher l'acte. Donc je sélectionne Saint-Jean-de-Capelle, bien sûr. Ensuite, je vais mettre l'année de naissance et je recherche bien sûr son acte de naissance. Donc je mets toutes mes informations. Ensuite, ici, l'acte de naissance, rechercher, et tout de suite, le registre apparaît. Et là, vous avez sur la gauche donc toutes les feuilles, enfin toutes les pages. Et là, il faut chercher, bien sûr, c'est pas évident, on y va un petit peu à tâtons, on essaie de trouver un acte, de regarder un petit peu si on est sur la bonne année. Je vous rappelle que c'est en Vendémiaire en 6. Donc, écoutez, il faut chercher, il faut décortiquer un petit peu et essayer de lire toutes les périodes. Je continue ici à chercher cet acte. Ah, là, je tombe sur les naissances de l'an 6. Moi, je vous rappelle que c'est une naissance de l'an 7. Donc, je continue à chercher, je regarde. Vous avez toujours un récapitulatif à la fin de chaque année par rapport donc là aux naissances. J'ai pu repérer assez rapidement que Amélie Vanacker donc figurait sur les actes, mais là je suis toujours sur l'an 6, donc je continue ma recherche et donc ça y est, j'ai trouvé. Donc, j'avais pu repérer aussi dans l'étape décennale le numéro, vous voyez, le numéro 3 au niveau de sa naissance. Donc là, j'ai toutes les informations qui m'intéressent par rapport aux parents d'Amélie. Me reste plus qu'après à rechercher effectivement ses parents sur l'étape décennale par rapport à l'année supposée de naissance. Là, j'ai toutes les informations dont je peux avoir besoin. Si vous voulez élargir vos recherches, vous pouvez également aller sur Généanet. Vous avez la possibilité de trouver des actes, d'envoyer votre JetCom. Alors le JetCom permet d'avoir un arbre peut-être sur une application comme Eredis et de l'envoyer sur Généanet pour le partager avec d'autres. Là, je vous montre comment on peut trouver un acte sur l'arbre de quelqu'un ou également avoir sa généalogie. Donc là, je vous montre comment envoyer un JetCom. Vous voyez, c'est tout simple. À partir de quelle application vous pouvez le faire, vous le téléchargez et ensuite vous envoyez votre JetCom. Ici, vous avez Eredis. Eredis peut être une application à télécharger, enfin à acheter pour créer votre arbre généalogique, mais aussi vous pouvez faire directement des recherches dessus. Ça vous permet là aussi de partager des arbres généalogiques avec d'autres personnes. Vous voyez, vous avez d'autres personnes qui ont fait des recherches sur la famille Vanacker. Peut-être que là, dans ces cas-là, vous pouvez avoir des informations. Ça peut vous aider à aller plus vite. Des gens ont fait des recherches avant. Il faut par contre vous assurer que les renseignements sont justes. Il ne faut pas prendre tout pour argent comptant. Il faut quand même faire aussi vos propres recherches. Je vous montre. Vous pouvez donc sur Eredis partager votre arbre généalogique ou rechercher vos ancêtres. Je vous montre maintenant sur Eredis comment faire. Donc, vous cliquez sur Nouvelle généalogie, par exemple, et vous allez appeler votre arbre. Moi, je mets par exemple Martin. Je fais OK. Et là, va s'ouvrir donc toute la partie où vous aurez à saisir. Donc, vous créez la première personne. Vous dites, elle s'appelle Martin. Elle s'appelle Valérie. Voilà. Vous mettrez sa profession, elle est boulangère.
d'accord? Puis vous continuez, vous pouvez mettre date de naissance, le mariage, date de décès, ce que vous voulez. Vous faites créer, d'accord? Et ensuite, vous ajoutez le père, vous ajoutez la mère, etc. et vous montez. Hein, donc là, je vous montre la première étape, hein, juste la première étape de saisie sur Eredis. Ensuite, vous enregistrez vos données, d'accord? Et lorsque vous aurez fermé, vous pouvez retrouver votre généalogie très facilement. Voilà, je me suis reconnectée à la première page de Eredis et vous voyez ici, si je clique, donc ça appelle la généalogie que j'ai commencée. Donc, je vous montrerai au fur et à mesure comment retrouver, je dirais, des documents, comment partager avec d'autres, mais également publier. Enfin, vous avez plein de choses que vous pourrez faire depuis Eredis. Sachez seulement que pour la première étape, il vous faut saisir le plus possible d'informations sur vos ascendants ou descendants. Bon, j'espère que vous avez aimé ce tuto numéro 2, comment faire sa généalogie. Bon, c'était une vidéo un petit peu longue, je sais, mais pour ceux qui sont novices, qui connaissent pas du tout les actes, les registres, les archives en ligne, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez, hein, j'y répondrai avec plaisir. Donc là c'était le tuto numéro 3, je compte en faire un troisième. Sachez que j'ai conçu un petit flyer que je pourrais vous mettre à disposition si vous le souhaitez. Et bon, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.